bienvenue dans l'émission Parole de Femmes, une semaine où on récupère, on gagne, on regagne la confiance qui a été perdue, qui a été volée. Et aujourd'hui, nous allons parler de la place de la confiance dans le couple, dans le mariage. Parce que dans le mariage, on n'est que deux. Alors quand il n'y a pas de confiance, ça peut vite devenir compliqué. Et on va voir que, encore une fois, à cause de nos expériences passées, de l'expérience de nos parents, etc., la confiance peut être plus ou moins bancale dans un mariage. Et comme l'a dit Aurélie hier, là où l'amour se donne, la confiance se gagne. Et quelquefois, on arrive dans le mariage et on se dit, bah, je l'aime, elle m'aime, il m'aime. Mais il y a quelque chose qui manque. Et en fait, ce qui manque, c'est pas l'amour, c'est la confiance et la manifestation de cette confiance. Et on va voir que ça peut créer beaucoup de conflits, d'incertitudes dans le cadre du mariage. Or, la volonté parfaite de Dieu est que vous puissiez marcher dans la lumière et que vous ayez confiance, une entière confiance dans l'autre. La confiance est très importante dans le couple. Elle est primordiale, en fait. Et Aurélie l'a dit hier que l'amour s'accorde, la confiance, elle se bâtit, l'amour se donne, la confiance se bâtit. J'ai dit beaucoup de choses. Tu as dit beaucoup de choses. On aura bientôt un livret des citations d'Aurélie. Et c'est très vrai, en fait, parce que oui, on peut aimer spontanément, mais après, la confiance, elle se bâtit parce que justement, quand on parlait hier, par exemple, par rapport aux trahisons dans des relations, il y a des personnes qui ont été trahies en amour et qui ont du mal à faire confiance, qui vont soupçonner directement. La personne n'est pas rentrée tout de suite, vous soupçonnez, elle n'a pas rappelé tout de suite, vous soupçonnez. Donc, c'est important aussi quand on est marié, c'est vraiment la relation la plus intime qu'on peut avoir avec un autre être humain sur Terre. Donc, c'est important aussi d'ouvrir déjà cette parenthèse, même quand on est dans les fiançailles, de se parler par rapport à nos blessures, par rapport à ce qu'on a vu peut-être, par rapport à, ben moi, mon père, il a toujours été comme ça, ou ma mère était comme ça, ou voici ce que j'ai vu dans le passé, et voilà comment j'aborde les choses. Ça permet que l'autre personne aussi, elle connaisse déjà vos attentes, ou elle connaisse vos points de sensibilité, et qu'elle puisse y travailler pour que vous puissiez bâtir cette confiance, en fait. Parce que vraiment, ça se bâtit, elle est importante. Il y a des gens qui vont plus faire confiance avec leurs finances à une amie, qu'à leur propre mari ou à leur propre femme. Et ça, c'est dangereux, parce qu'au début, ça peut avoir l'air anodin, mais avec les années, c'est vraiment ouvrir une porte à l'ennemi et ça va vraiment creuser des grandes divisions dans le couple. Et donc, c'est vraiment important de se dire, oui, on avait fait une série sur le rire, puis on avait dit que peut-être que mon mari n'a pas le même sens de l'humour que moi, mais mon mari doit être mon meilleur ami, parce que mon mari doit être cette personne qui connaît vraiment, avec qui j'ai une confiance absolue, que ce soit dans le domaine des finances, dans ma santé, je peux lui faire confiance par rapport aux décisions prises pour le foyer. Donc, c'est vraiment important en tant que couple de bâtir la confiance, de la préserver, de faire attention vraiment à l'autre, de ne pas prendre pour acquis l'autre personne, mais de se dire autant je lui ai donné mon cœur, autant la confiance aussi qu'il m'est donnée est précieuse. Ouais. Et je dois faire attention. Et moi, je pense aussi que c'est vraiment un travail en partenariat que les couples doivent faire, qui est celui de vraiment choisir de bâtir cette confiance, parce que les deux viennent de quelque part. Et comme tu dis, Nadine, il y a parfois juste des façons de penser qui s'opposent. Et il faut mettre le tout sur la table pour décider, voici comment à deux on va évoluer, voici comment on va fonctionner. Mais c'est sûr que dans une relation de couple, tu peux pas, tu peux pas avoir confiance plus à ta copine quand il s'agit, d'argent par rapport à ton mari. Ça, c'est très bizarre. En tout cas, à mes yeux, de femme célibataire, c'est bizarre. T'envisages pas le mariage comme ça, Aurélie. Non, absolument. Tu peux pas faire confiance à quelqu'un comme plus, en fait. Et du coup, si c'est un travail, moi, c'est ce que je dirais pour commencer, c'est que c'est un travail vraiment où les deux peuvent s'asseoir et dire, OK, voici les choses qui peuvent me sentir insécure, entre guillemets, dans cette relation-là, à tel niveau, et ça concerne tous les domaines. Ça ne concerne pas juste le relationnel, c'est vraiment dans tous les domaines, que ce soit au niveau de la façon de parler. Il y a des personnes que, pour peu que tu lui dises quelque chose entre guillemets, mal par rapport à ce que cette personne aurait pensé, ça peut briser aussi quelque chose. Et ça, le cœur, c'est comme on a rompu quelque chose dans le cœur et ça crée un manque de confiance aussi à certains niveaux. Donc, c'est de s'asseoir, voir tous les domaines et trouver des points d'entente par rapport à ça. Et Nadine, tu disais de ne pas prendre pour acquis la confiance de l'autre. Et c'est précieux, c'est quelque chose de précieux.
Et on va reparler du fait d'apprendre à faire confiance à l'autre et tout ça. Mais c'est aussi important dans l'autre sens de se dire, bah, la personne me donne sa confiance, qu'est-ce que je vais en faire? Comment est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que je vais être complètement un fou, insensé? Est-ce que je vais être insensé? C'est pas parce que c'est pas parce que je te donne la clé de ma maison que je veux que tu ailles la saccager. En fait, je te donne la clé de ma maison parce que je te fais confiance. Je dis, bah, s'il y a besoin, je sais que Nadine, elle pourra y aller, elle pourra faire ce qu'il y a à faire. Mais maintenant, je te donne pas la clé de ma maison en me disant, bah, écoute, fais ce que tu veux. Si tu veux venir saccager la maison, si tu veux venir voler, fais-le. Et en fait, quand on donne notre confiance à quelqu'un, c'est parce qu'on pense que la personne va bien l'utiliser, que la personne va en faire un bon usage. Et quelquefois, dans les couples, étonnamment, c'est comme, bah écoute, fallait pas me faire confiance dans ces cas-là si tu voulais pas que ceci ou cela arrive. Mais quand on est dans un mariage, on s'attend au meilleur de l'autre. Et c'est pour ça qu'on fait confiance. Et c'est important de le rappeler, même dans le cadre du mariage. Faites attention au cœur de votre mari, faites attention au cœur de votre femme. On n'a pas ce cœur entre ses mains pour le briser, pour le broyer, en se disant, bah écoute, de toute manière, c'est le mariage, c'est comme ça, elle partira pas, il partira pas. Non, on a vraiment une responsabilité et le cœur est quelque chose de fragile dont il faut prendre soin, il faut l'entourer de douceur, d'amour et d'affection. Et c'est vraiment important d'avoir conscience, j'ai quelque chose de précieux entre mes mains. Cette personne m'a donné quelque chose de précieux, elle m'a donné sa confiance. Maintenant, c'est à moi d'être assez responsable dans l'amour pour me dire je vais être digne de cette confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais d'erreur, mais en tout cas, dans notre cœur, il n'y aura pas de mauvaises intentions, il n'y aura pas de manipulation. Absolument, ça c'est tellement vrai. Et ça éviterait tellement des problèmes dans des couples, en fait, si on partirait déjà avec ce point de départ-là. Parce que des fois, que ce soit en amour, des fois on prend l'autre pour acquis, ben, elle-même de toute façon. Mais que ce soit aussi en termes de confiance. Et comme on dit, la confiance se bâtit. Un couple qui a 2 ans de mariage n'a pas, je l'espère en tout cas, le même niveau de fermeté qu'un couple qui a passé à travers les hauts et les bas de la vie, qui sait que ben, si demain matin j'ai un souci, je me pose même pas de questions. Je sais que tu as mon meilleur intérêt à cœur et que tu vas faire le meilleur pour moi. Et la confiance, elle se bâtit, mais en même temps, j'ai envie de dire, un couple, c'est très solide, mais un couple, c'est aussi très fragile. Dans le sens qu'il y a des choses comme ça qui peuvent effriter à cette confiance-là. Et c'est un peu comme, tu sais, les puzzles qu'on joue en bois, là, les Jenga puzzles que tu mets des morceaux et puis ça fait une tour. Dès que tu enlèves un petit morceau en bas, ben, la tour, elle tombe. Et c'est la même chose, en fait, dans le mariage. C'est que tu as la confiance de ton mari, tu as la confiance de ta femme, mais tu fais attention. C'est que tu ne le prends pas pour acquis en disant, ben, de toute façon, il ne vérifie jamais mes comptes. De toute façon, il me demande jamais où je vais, donc du coup, je vais aller faire autre chose. Non, au contraire, parce qu'il me fait confiance. Ça veut dire que je vais venir lui soumettre, et tiens, j'ai l'intention de faire telle chose. Et c'est une façon de nous protéger aussi. Parce que peut-être aujourd'hui, il n'y a rien dans l'horizon qui peut monter quoi que ce soit. Mais si on a déjà une habitude de confiance, si on a déjà une habitude de transparence, si on a déjà une habitude de se confier les choses, de partager même des choses anodines, ça va nous garder plus tard. Ça va nous garder à un moment donné où est-ce que l'ennemi va nous envoyer une flèche, mais on va être capable de s'en défaire. Pourquoi? Parce qu'on a juste un mécanisme déjà de fonctionnement de transparence. Dans des couples où est-ce qu'il y a même trahison, où il y a une confiance qui a été perdue, ben, lorsqu'on remonte l'historique, on va se rendre compte que peut-être c'est déjà des gens... L'historique avait été fait. Mais on voit que c'est déjà des personnes qui avaient déjà pas l'habitude de se partager. Il y avait déjà dans leur façon d'aborder les choses, des petits trucs qui étaient leur zone, mon petit jardin secret, ma petite zone d'ombre. Ben, du coup, avec les années, ben, c'était une porte ouverte, en fait, pour qu'il y ait trahison, qu'il y ait confiance perdue. Donc, de se dire, peut-être qu'aujourd'hui, monsieur, vous êtes marié, nouvellement marié, et vos amis vous disent, mais pourquoi tu vas lui dire que tu rentres plus tard, rentre quand tu veux, tu es un adulte. Mais moi, je vous dis, bâtissez la confiance avec votre femme. Dites-lui que je vais rester plus tard parce que je vais aller être à tel endroit. C'est un mécanisme, une habitude que vous allez prendre. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand il y aura même une opportunité de faire quelque chose, ben, tiens, parce que tu as l'habitude de le faire, il y a des choses qui ne vont même pas monter à ton cœur parce qu'il y a déjà un cadre qui a été, de fonctionnement qui a été établi, en fait. Et moi, je pense qu'il faut aussi confronter certaines choses, tu vois. Il y a des personnes qui ont peur de parler parce qu'elles ne veulent pas blesser, même dans leur propre couple, en fait.
Mais si, par exemple, c'était pas acquis, il y a des personnes qui nous écoutent et sont mariées depuis plusieurs années, mais je sais pas, ton mari ou même toi, tu n'as pas toujours eu cette transparence évidente. Mais il faut pas avoir peur, justement, de confronter ces choses et de dire, OK, jusqu'à présent, je sais pas, on ne se parlait pas beaucoup de tel sujet, ou alors par rapport à tel sujet, je sens que moi, je fais mes choses toute seule, comme je suis à part. Mais il ne faut pas avoir peur de revenir quelque part, parce que, comme on dit que la confiance se bâtit, on dit toujours en train de travailler. C'est jamais quelque chose où tout est accompli et puis voilà, je te fais confiance. Parce qu'il y a des choses qui peuvent toujours se passer. Donc, si on n'a pas établi des éléments de transparence, mais c'est bien de les confronter, bien sûr, de la bonne manière. Tu ne vas pas rentrer et dire que je veux le code de ton téléphone aujourd'hui. Écoute, on se calme. Mais il faut le faire de la bonne manière et voir là où il manque de transparence, là où il y a des choses peut-être sur lesquelles on se dit, mais parce que je ne connais pas cette zone, parce que c'est obscur pour moi, j'aurais peut-être la facilité à soupçonner le mal. C'est d'établir ces choses-là et de pouvoir les confronter aussi. En fait, quand on est dans le mariage, la fondation, ça devrait être une fondation, on marche dans la lumière. Il n'y a pas de zone sombre, il n'y a pas de zone d'ombre, il n'y a pas de zone obscure, il n'y a pas de cachotterie. Ce n'est pas un devoir, tous les soirs à 8 heures, on se rencontre, puis je dois tout raconter dans le moindre détail. C'est pas je dois tout raconter, mais est-ce qu'il y a des choses que je ne veux pas raconter? Est-ce qu'il y a des choses que je ne veux pas montrer? Et en fait, c'est là qu'on se dit, il y a une partie, pourquoi est-ce que je ne voudrais pas parler de cette collègue avec qui j'ai lunché, tu vois, avec qui j'ai mangé ce midi? Pourquoi est-ce que dans toute ma journée, je vais raconter tout et tout et tout, mais je ne vais pas raconter cette partie-là? Peut-être parce qu'il ne s'est rien passé, il n'y a rien eu. Mais peut-être parce que j'ai peur de la réaction de l'autre. Ah elle va soupçonner le mal, etc. Oui, mais tu es en train de lui donner des munitions, de lui donner des raisons pour qu'elle soupçonne le mal. Parce que demain, quand ça va sortir, que finalement, tu lui as tout raconté ta journée, y compris quand tu as renversé ton café à 8h15, mais que pendant ton heure de déjeuner, pendant 1 heure, tu as juste déjeuné avec ta collègue, mais que ça, j'ai oublié. C'est super. Mais quand je t'ai demandé ce que tu avais mangé, etc., que tu m'as raconté tout et n'importe quoi, et que ça, tu ne me l'as pas dit, j'ai du mal à le croire que tu as oublié. Et ça ne veut pas dire qu'il y avait forcément quelque chose, mais même là, c'est de dire, mais pourquoi est-ce que moi, je veux cacher ça alors qu'il n'y a rien? Je vais contrer ça par la lumière et par la vérité, et je vais le dire. Et parce qu'en fait, c'est déjà même quelquefois la première étape du diable pour commencer à ficeler un truc pas net. Dans ton cœur, il n'y a rien dans les faits, mais à partir du moment où tu acceptes de commencer à le cacher, c'est là où il y a quelque chose de bizarre qui peut commencer à naître alors que tu n'avais même pas de mauvaises intentions. Donc si on veut vraiment être clair, si on veut être transparent, ces moindres choses, suggestions de cacher, de dissimuler, c'est comme non, moi je vais le dire parce que justement, j'ai rien à cacher, tout est dans la lumière. Même l'argent, parce que je connais des cas comme ça où au niveau des femmes, là on parle aux femmes, on va te dire, non, mais la femme, elle cache l'argent et tout, parce que voilà, elle gère bien et tout. Moi, quand on parle d'obscurité, mais c'est vraiment à tous les niveaux. Et le fait que tu veux le bien faire ne justifie pas l'obscurité. Parce que quelquefois, on va te dire, oui, je pense à l'argent, parce que c'est souvent moi les cas que j'ai connus. C'est que non, parce qu'elle gère bien, parce qu'elle va toujours aller sortir le jour où il n'y a rien de la cachette et tout. Mais il y a une façon de gérer qui fait que tu peux avoir une épargne. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Mais occulter quelque chose parce que tu penses que c'est bien, ça, par contre, ça peut entraîner beaucoup de problèmes dans votre couple dans le futur. Voilà. Parce que quand on cache, on a toujours parfois un regard naïf. On se dit que tout va bien, les choses vont aller. Et dans le bon cas de la situation, parce que j'ai caché, c'est ça qui va sortir. Mais quelquefois, justement, comme tu disais, Annabelle, le diable va venir jouer sur ces cachotteries. Et c'est le cas auquel tu n'avais pas pensé
qui va être mis en avant finalement. Et ça peut entraîner beaucoup de problèmes. Alors que si tu avais été transparente, je ne pense pas que certains hommes ne vont pas forcément refuser que leur femme garde de l'argent, mais c'est parfois juste un problème de transparence. Mais c'est pour ça que c'est important de traiter le problème à la source. Dans les deux cas, quand tu dis par exemple le mari qui ne veut pas dire à sa femme qu'il a mangé à midi avec une collègue parce qu'elle va s'énerver, mais pourquoi elle s'énerve? Pourquoi? Ça veut dire que quelque part, elle a une insécurité par rapport aux relations, par rapport à ces choses-là. Donc, ça veut dire vaut mieux traiter le problème à la source, vaut mieux qu'arriver à un point où est-ce qu'elle est à l'aise à savoir que tu as mangé avec Bon, après, on n'est pas forcément censé aller déjeuner avec sa collègue tout seul, en tête à tête. Bah, c'est pas tête à tête, vous êtes au travail, vous mangez à la cafétéria, vous n'êtes pas allé dans un restaurant. Attention. En tout cas, bref, peut-être c'est moi qui suis trop confiante, mais bon, ça veut dire c'est la même chose, ça veut dire pour tes finances aussi. Ça veut dire que si toi, par exemple, madame, tu as un compte à part que tu te dis tu gardes pour dans 5 ans ou bien pour les mauvais jours parce que ton mari il est plus dépensier, ben c'est pas mauvais qu'il sache que tu en as un. C'est juste de dire, ben écoute, moi, je préfère qu'on on le met à côté, on n'y pense pas, tu vois. Mais c'est important de traiter à la source, en fait, le problème, de dire, ben tu sais, moi, je ne veux pas te le dire parce que tu dépenses trop et on se retrouve toujours à repartir à zéro. Peut-être ça va faire mal sur le coup, peut-être qu'il va se sentir mal que tu ne lui fais pas confiance avec les finances, mais le problème, c'est ça, c'est qu'il y a un manque de confiance avec les finances. Alors, vaut mieux qu'on en discute aujourd'hui, qu'on se donne des moyens pour pouvoir établir cette confiance-là, des méthodes, et peut-être que l'autre personne aussi arrive à réaliser, ah tiens, c'est vrai, moi, je suis plus dépensier, et jusqu'à ce que j'arrive à un certain niveau de maturité, de gestion, que j'arrive à maîtriser ce côté-là, ben tiens, je vais te laisser gérer ce côté-là. Je suis consciente, c'est-à-dire que demain matin, ta copine va me dire, ah, mais tu sais qu'elle a un compte secret. Oui, je sais, je suis au courant. Ah, boum, ça casse tout. Ah. C'est vrai, parce que des fois, quand on parle on ouvre la porte à l'ennemi, c'est pas vraiment qu'on va faire quelque chose, mais des fois, c'est une information qui peut revenir à la personne par une tierce personne, et là, ça vient blesser un autre collègue qui vient dire, ah, tu sais, à midi, ton mari a mangé avec un tel, ça va te blesser parce que tu dis, ah, tu m'as pas dit. Mais si tu dis, oui, je sais, je suis au courant, il m'en a parlé, ben, du coup, ce couple-là, ils se disent tout, en fait. Oui, on se dit tout. Et c'est vraiment des trucs à mettre en place. Et des fois, au début du mariage, ça peut être plus facile de juste continuer comme on fonctionnait avant et puis de compartimenter. Mais vraiment, j'encourage les gens à établir des nouvelles bases et à se dire, tiens, mon mari, ma femme, c'est la personne avec laquelle vraiment je dois vivre en transparence. Et quelquefois, les bases sont fragiles parce qu'on a vécu d'autres choses dans le passé, parce que mon père était infidèle, j'ai toujours vu de l'infidélité dans ma maison, du coup c'est difficile pour moi de faire confiance. Je me dis, bah t'es mon père, quand il rentrait trop tard, c'est parce qu'il était allé voir quelqu'un d'autre. Et puis finalement, bah, il nous a laissés, il a quitté le foyer. Qu'est-ce qui me dit que toi tu vas pas le faire? Donc t'es en retard, tu me dis pas. Bah, c'est aussi comme tu l'as dit, de parler de ces insécurités qu'on a au début. Tu sais, moi, mon père, il est parti et j'ai toujours eu peur de me marier à quelqu'un qui allait me faire la même chose. Bah, c'est d'avoir conscience que j'ai une femme qui est fragile à ce niveau-là. Et ben, je dois, par amour, lui démontrer que moi, je vais être ici, que moi, je ne suis pas son père, que moi, je ne ferai pas les mêmes choses. Et quelquefois, on ne veut pas passer par ce moment un petit peu où on va faire nos preuves parce qu'on se dit, bah, attends, c'est bon, moi, je ne suis pas son père, j'ai rien à prouver, j'en ai marre qu'on m'accuse, j'ai 5 minutes de retard. C'est de te dire, bah, tu t'es engagé dans le mariage et en fait, en t'engageant, tu t'es engagé à aimer cette personne, y compris dans certaines faiblesses. Et pour que cette faiblesse ne soit plus, c'est toi qui as besoin de faire la rééducation, c'est toi qui as besoin, oui, de prouver des choses par amour. Et je crois que souvent, bah, les choses vont se remettre en fait. Et puis tu vas voir une femme qui va dire, bah, franchement, merci parce que tu vois, tu as guéri par ta fidélité, par tes messages, tu vois. Peut-être que dans d'autres couples, ils n'ont pas besoin d'envoyer un message quand il y a 15 minutes de retard. Mais moi, j'en ai besoin, puis tu l'as fait. Et puis, bah, tu vois, on est 2 ans, 3 ans plus tard et tu n'as plus besoin de le faire. J'ai vraiment confiance en toi. Bah, là, on se dit, OK, super, on a remporté une victoire ensemble en couple. Quand tu parles, Annabelle, moi, je vois l'importance de comprendre que ton couple, ce n'est pas le couple d'autrui, ce n'est pas le couple de la personne à côté. Et aussi, quand tu parles, ce que je voyais comme c'est important, c'est vraiment réaliser que tu es là pour donner. Parce que c'est ça l'amour. Parfois, justement, la personne qui va se sentir, entre guillemets, saoulée, c'est la personne qui donne, qui fait ces choses-là, qui doit prouver que pour que la personne
en face se sentent plus en sécurité. Mais quand on réalise que vraiment, je me marie pour donner, je ne me marie pas juste pour recevoir, je vais recevoir des choses, mais je me marie aussi pour donner. Mais ça permet qu'on puisse dépasser certaines choses. Et même, ça permet qu'on puisse, entre guillemets, sacrifier certaines choses pour la personne en face. Et c'est tout ça qui bâtit aussi un processus de confiance. Tu parlais tout à l'heure, Nadine, de l'information où ton mari découvre quelque chose d'une autre personne. Parfois, on ne croit pas mal faire. Parfois, c'est juste que, OK, la fille, elle a appelé sa mère. Elle a dit à sa mère que, maman, je suis enceinte. Elle n'a pas appelé son mari. Et puis, la mère lâche l'information. Et puis, bam. Sur les réseaux. Ça fait mal, tu vois. Mais la confiance aussi, c'est ça, c'est de savoir que, OK, je dois donner d'abord à cette personne-là. Je dois d'abord donner à mon mari avant même de donner à ma mère. Parce que c'est ça qui va établir la confiance dans ce couple-là. Et quand tu réalises que tu es un donneur et que tu cherches les moyens de donner et de faire plaisir à l'autre, mais là, votre confiance aussi va bien se bâtir quelque part. Et c'est important, et c'est très vrai ce que tu es en train de dire, parce qu'en fait, il faut aussi se donner une chance à son couple. Dans le sens où ta mère, tu la connais depuis toute ta vie, tu as des amis que tu connais depuis plus longtemps, et donc des fois, en termes de temps, ton amoureux, ton mari, tu le connais depuis moins longtemps. Et donc, c'est fois que ce n'est pas juste que tu ne lui fais pas confiance, mais il y a d'autres personnes avec qui tu as établi cet historique-là depuis longtemps. Et donc, du coup, c'est important de se dire, voilà, parce que là est l'endroit où je vais passer le restant de mes jours, là est l'endroit où je vais bâtir. Donc, à partir d'aujourd'hui, et les personnes aussi autour de toi doivent te relâcher. Ta maman, elle doit te relâcher. Elle sait que maintenant, tu es une femme mariée. Elle doit te relâcher dans cette relation-là. Ta meilleure amie doit te relâcher dans cette relation-là. Et toi, maintenant, te mettre dans cette relation et dire, OK, maintenant, nous, là, on doit devenir comme ça. Là. On doit devenir la même personne, la même chair. Mais comment on va faire? On bâtit la confiance par la communication, comme tu dis, Aurélie, par l'authenticité, par ce partage, justement, de nos expériences passées, de nos blessures, par bâtir, par ces choses-là, etc. Mais on doit être intentionnel, c'est un autre mot, mais vraiment, on doit être intentionnel pour bâtir cela, sachant qu'il y a d'autres relations qui concurrencent, entre guillemets, avec cette relation-là en termes de longévité, de relations qui ont duré depuis plus longtemps. Et si nous-mêmes, on ne fait pas l'effort et que les autres aussi ne nous font pas l'effort, si j'appelle ma mère pour lui dire « je suis enceinte », qu'est-ce qu'il a dit ton mari? « Ah, je ne l'ai pas encore dit. Ah. Comment tu m'appelles en premier avant de parler? Tu vois un peu, des fois, les autres aussi doivent nous aider aussi à développer ce réflexe. Des fois, comme tu dis, ce n'est pas par mal faire, mais c'est par habitude et tout ça. On n'a pas pris l'habitude de se confier en la personne avec qui on vit. C'est bizarre à dire, mais c'est vrai. Et donc, du coup, il faut mettre ça en place, en fait. Je ne sais pas comment on faisait avant pour vivre sans dire le mot intentionnel. Pourtant, ça fait pas longtemps qu'on utilise ce mot, mais comment on faisait avant? On fait exprès. Il y avait des... Et aussi une façon de construire la confiance dans le couple. Et là, on ne parle plus même des bases, mais d'aller plus loin dans le couple. Ça va être la façon dont on va se protéger l'un et l'autre. Et on va voir un qui va être accusé ou un qui va être peut-être malmené. Et c'est la manière dont l'autre va venir à son secours, dont l'autre va le défendre, va le protéger, va lui montrer tout son support, lui montrer, OK, on est ensemble et on est dans le même combat et moi, je serai toujours dans ton équipe, en fait. Je serai toujours avec toi. Ça, c'est vraiment des moments qui vont souder les couples. On va se dire, j'ai vraiment un allié à côté de moi. Non seulement, tu sais, c'est pas est-ce qu'il a appelé un tel, est-ce qu'il a fait des petites cachotteries, c'est non, il est vraiment avec moi. Elle est vraiment avec moi. Et là, je sais que on peut dire n'importe quoi, on peut faire n'importe quoi. Cette personne-là, elle me fait tellement confiance qu'elle reste. Et non seulement elle reste, mais en plus, elle me soutient. Et il faut aller dans des niveaux supérieurs, dans des niveaux, au niveau de la confiance dans le couple. Je me souviens, j'avais parlé à une femme, ça faisait, je sais pas, ils avaient 20 ans de mariage. Et puis, elle racontait plein de choses et elle dit, tu sais, moi, Annabelle, si quelqu'un me dit, j'ai vu ton mari sortir d'une chambre d'hôtel, ma première pensée, c'est pas de me dire, il s'est passé quelque chose. Elle dit, on n'en est plus là aujourd'hui. Elle dit, il y aura une raison, il y aura une explication, mais en tout cas, moi, ma première pensée, ce ne sera pas qu'est-ce qu'il a fait. Et je me suis dit, c'est beau parce qu'en fait, ils ont construit une relation
tellement de confiance qu'en fait, même quelqu'un l'appellerait pour lui dire « j'ai vu ton mari sortir d'une chambre d'hôtel », ce serait sa première avocate. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans cette pièce, tu ne sais pas pourquoi il était là, mais je ne reçois pas ça. Et c'est d'arriver à ce stade, en fait, dans notre couple et dans notre relation de confiance, où on va se dire, non, je ne peux juste pas prendre toutes les accusations qui passent, les soupçons qui passent, que je sens, qu'on me fait sentir, qu'on m'envoie, que d'autres me disent, comme étant du cash, étant de la vérité. C'est de se dire, non, je connais la personne à côté de moi, je la connais, parce qu'elle m'a démontré de la bonté, elle m'a démontré de l'amour, et moi-même d'être cette personne dans mon couple, de démontrer de l'amour, de la fidélité, de la loyauté à travers toutes les saisons de la vie. Et Nadine, pour terminer, est-ce que tu voudrais prier pour les couples, surtout pour les femmes dont la confiance a été attaquée dans le couple? D'accord, ben, on va prier pour vous par rapport à cela. Et vraiment que Dieu vous rencontre. On a parlé depuis lundi de l'importance que des fois, lorsque nous avons des blessures, un manque de confiance, des choses que Dieu lui-même seul sait voir et que vraiment Dieu puisse venir voir. Si vous êtes dans un cas où vous avez du mal à faire confiance à votre mari par rapport à certains sujets, peut-être par rapport à des choses véritables qui sont réellement arrivées dans le passé et que vous avez du mal à surmonter, ma prière est vraiment que le Seigneur puisse vous visiter. Saint-Esprit, je te remercie pour mes sœurs qui écoutent cette émission en ce moment. Seigneur, nous avons parlé de tant de choses. Et Seigneur, tu sais dans le cœur de ces femmes ce qui a été brisé, dans le cœur de ces femmes ce qui a été cassé, ce qui a été perdu. Seigneur Dieu, tu sais toi-même. Et Seigneur, je prie spécialement pour celles qui disent que c'est impossible. C'est impossible de rebâtir la confiance. C'est impossible de faire confiance, de donner son cœur librement. C'est impossible de faire confiance avec ses finances. C'est impossible de faire confiance les yeux fermés. Seigneur, je prie que tu viennes les rencontrer. Celles qui ont perdu confiance, confiance à la personne avec qui elles partagent leur vie. Seigneur, je prie que tu viennes les rencontrer. Seigneur, je prie aussi pour des temps d'échange, des temps de partage, de communication. Je prie pour la repentance et le pardon. Seigneur, je prie pour des moments transparents, Seigneur. Je prie pour la vulnérabilité d'une part et de l'autre. Seigneur, je prie aussi que tu viennes les rencontrer pour leur donner l'amour. L'amour qui va leur permettre de passer par-dessus. L'amour qui va leur permettre de pardonner. L'amour qui va leur permettre de faire confiance à nouveau. Seigneur, c'est possible. Toi, tu es le Dieu qui rebâtit. Toi, tu es le Dieu qui pose des fondements solides. Je prie, Seigneur Dieu, que tu viennes dans ces foyers qui ont des fondements boiteux, dans ces foyers qui ont des fondements qui sont sur du sable en fait. Je prie Seigneur Dieu que tu viennes les fortifier, que tu viennes leur donner ce fondement qui est solide. Toi, tu es ce fondement, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu te rajoutes à ce couple. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, ils marchent avec toi. Tu es le troisième fil. Tu es le troisième fil de cette corde, Seigneur. Et elles ne seront pas. Elles ne seront pas parce que tu es là. Merci, Seigneur, pour ton œuvre de restauration dans les couples et dans les foyers. Dans le nom de Jésus. Amen. Et j'aimerais aussi vous encourager à croire tout simplement dans le mariage, avoir confiance dans le mariage, dans cette alliance que Dieu a prévue pour l'homme et la femme. Le mariage est une belle chose. Et je me souviens quand j'avais 16 ans, on m'a dit à l'école, quand on te dit mariage, et j'ai répondu du tac au tac, divorce. Et c'est parce que la société m'avait volé l'image du mariage tel que Dieu l'a pensé. Et lorsque je suis née de nouveau, le mariage a repris toute sa valeur, a repris toute sa beauté. Le mariage est une alliance extraordinaire, une alliance qui est belle, une alliance de bénédiction, une alliance qui enrichit, une alliance qui apporte de la paix, qui apporte du bonheur, qui apporte de la joie. Alors ne te laisse plus voler cette image que tu as du mariage et laisse Dieu reformer en toi cette image divine qu'est le mariage. Et on se dit à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.